Et elle vient de nous retrouver, elle n'est pas venue seule. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Pénélope. C'est Pénélope? Oui. On l'appelle Pénélope? Oui, elle s'appelle Pénélope. C'est très mignon. Justine Bonté, notre accompagnante en parentalité. Alors aujourd'hui, ma chérie, on va parler du pot à pot. Alors déjà, ça consiste en quoi? Eh bien, le pot à pot, c'est juste le fait de porter bébé contre soi, peau contre peau. Voilà, comme je suis en train de le faire avec Pénélope, tout simplement. Ça vient d'où? Ça a bien été inventé par quelqu'un? Bah oui. Le pot à pot, ça date de la fin des années 70. En fait, une équipe médicale colombienne a initié cette pratique chez les bébés de faible poids. C'est ce qu'on appelle la méthode kangourou. Et le pot à pot est un dérivé de cette méthode-là. Très bien, ok. Et ça s'adapte à tous les bébés? Eh bah ouais, en fait, pour les bébés nés à terme qui vont bien, toutes les autorités savantes nationales et internationales préconisent l'installation du pot à pot en salle de naissance immédiatement après, dans les premières minutes de vie. Ça va permettre quoi? Ça va permettre, de lutter contre l'hypothermie, donc c'est-à-dire le bébé qui a sa température corporelle qui diminue, qui chute. Ça va permettre de promouvoir l'allaitement maternel et favoriser les liens d'attachement. J'en ai déjà parlé plein de fois, c'est la base de la base. Mais en fait, on voit souvent ça dans les films. Alors, j'ai pas encore la chance d'avoir des enfants, mais moi, toutes mes copines m'ont raconté qu'on leur met le bébé dessus à la maternité. Ouais. On a discuté hors antenne, mais elle dit pas tout le temps. Alors, pas toujours. Il y a encore des maternités quelques-unes en France, qui sont pas encore initiées à cette pratique-là et qui vont peut-être avoir un peu de mal à mettre spontanément le bébé tout de suite à la sortie de l'utérus de sa maman contre sa maman. Et puis, il y a aussi des situations d'urgence. Un bébé qui naît en césarienne, par exemple, eh bien, il ne va pas pouvoir être en pot à pot tout de suite contre sa maman. Par contre, vraiment, ce qu'il faudrait faire absolument tout le temps, et pareil, qui n'est pas encore toujours fait, mais dans la grande majeure partie du temps quand même, c'est l'installer contre son papa ou son deuxième parent, en fait. C'est primordial. Le pot à pot, c'est contre maman ou contre le deuxième parent, si maman n'est pas disponible. Donc, si maman césarienne, on le donne au papa, mais il faut vraiment imaginer le papa qui enlève son t-shirt et qui met son bébé. Voilà. On enlève le t-shirt, on s'installe dans un fauteuil avec bébé, hop, une petite couverture dessus pour que personne n'ait froid et on profite. Et puis, évidemment, si tout le monde va bien, on peut faire du pot à pot pendant des heures. On n'est pas obligé de se décoller de son bébé à un moment donné si l'équipe médicale est OK et qu'on se sent bien et qu'on en a envie. On ne s'en prive surtout pas. Et avec les enfants prématurés? Et alors oui, on a toujours un petit mot pour la prématurité ici. Vous savez que c'est quand même le cœur de mon métier. Et ben avec les bébés prématurés, souvent, juste à la sortie du ventre de la maman, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on est souvent dans une situation d'urgence vitale. Donc finalement, le bébé va être retiré à la maman tout de suite pour qu'on s'occupe de lui, qu'on s'occupe aussi de la maman, mais pas de panique. Aujourd'hui, dans la plupart des services de néonatologie en France, le pot à pot est autorisé très rapidement dans le début des premiers jours, parfois les premières heures, premiers jours de vie de bébé. Et en tout cas, pour les parents qui auraient un bébé prématuré ou qui se poseraient la question, qui nous regardent aujourd'hui, si ça ne vous est pas proposé, n'hésitez pas à poser la question. Les protocoles changent d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre, mais il faut vraiment pas hésiter à poser la question, peut-être juste que... j'ai plein de questions, moi. Quand on dit pot à pot, n'hésitez pas, Charline. Je sais que vous n'avez pas encore d'enfants, mais n'hésitez pas. Quand on dit pot à pot, bon là, vous n'êtes pas venue toute nue, malheureusement pour notre audience, ce matin dans l'émission. Les pots à pot, c'est vraiment pot à pot. Il n'y a pas de vêtements. Non, il n'y a pas de vêtements. Là, Pénélope, si tant est que ce soit un vrai bébé, elle est complètement nue contre moi. Donc, elle, ce n'est pas le cas, il y a du tissu. Et moi, pour aujourd'hui, pour l'audience, j'ai gardé mon soutien-gorge, mais dans l'idée... je reçois des millions de messages remboursés. J'en ai pas une seconde. Dans l'idée, on enlève évidemment, nous, en tant que femmes, notre brassière, notre soutien-gorge, que ce soit d'allaitement ou pas. Pourquoi? Parce qu'en plus, les baleines, les attaches, c'est pas très confortable. Donc, c'est peau contre peau. Voilà, vraiment. Le micro tranquille, on me dit. Pardon, excusez-moi. Le micro. Voilà, attention, Pénélope, arrête de bouger. Pénélope, bouge pas. Pénélope. Alors, évidemment, on ne peut pas vivre tout nu chez soi. Voilà. Alors, comment on fait? Imaginez si on accouche en décembre. Déjà, on le redit, le pot à pot à la maison, c'est OK. On ne s'arrête pas aux 3 jours ou 10 jours d'hôpital, on le fait à la maison. Et oui, ouais, c'est vrai. Certains aimeraient vivre tout nu, parfois c'est pas possible. Voilà, première, mais bon, voilà. L'audience encore, c'est dommage. Il n'y a pas de caméra chez vous, Anne, je crois. Non. Pour être confortable, aujourd'hui, on a des marques que vous voyez ici qui ont pensé un peu à tout. C'est-à-dire il y a ce t-shirt. Donc voilà, ce t-shirt, moi je l'ai en version femme, c'est Séraphine qui le fait, il existe en version homme. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir être habillé avec bébé en pot à pot. Alors attention, ce n'est pas un mode de portage, c'est-à-dire qu'on ne passe pas la journée comme ça sans tenir bébé. Par contre, si vous voulez aller vous faire chauffer un petit thé, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller dans la cuisine, mettre une petite main en sécurité sous bébé et vaquer à vos occupations. Je trouve ça en plus très mignon. Et ils sont très jolis, ils sont très confort, c'est du tissu bio, voilà. C'est pour les bébés jusqu'à quel âge à peu près?
À peu près. Parce que là, Pénélope, elle n'est pas... Non, Pénélope, elle n'est pas grosse, elle vient de naître. D'ailleurs, j'ai un postpartum magnifique. C'est pour les bébés. Finalement, ça va dépendre de comment on se sent confortable et tant que bébé accepte. Moi, à la maison, j'ai fait du pot à pot pendant 1 an. Alors, j'avais pas les t-shirts, c'était sous une couverture, etc. Mais c'était vraiment mon dada. Au moment du biberon ou le soir devant la télé ou avec un petit bouquin, je mettais mon bébé en pot à pot. Donc, c'est tant qu'on veut. Et puis, on a un autre modèle que j'ai sorti là. Donc ça, c'est Néobulle, marque française. Pareil, certifié Ecotex, etc. Donc ça, c'est un bandeau de pot à pot. Parce que ça fait écharpe de portage. Alors, attention, ce n'est pas une écharpe de portage. On ne porte, c'est pas fait pour porter bébé avec. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement élastique et c'est pas du tout sécure. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir installer en pot à pot les bébés qui sont appareillés à l'hôpital, par exemple, ou les bébés qui sont hospitalisés en hospitalisation à domicile, l'HAD, un bébé qui a une sonde gastrique, un bébé qui a un cathéter, ou une maman qui serait perfusée. Eh bien aujourd'hui, avec ces moyens-là, donc on n'est pas sur le t-shirt, on n'a pas les épaules couvertes, mais du coup, on peut porter notre bébé, l'installer en pot à pot, même s'il est appareillé. Mais c'est formidable. Voilà, moralité, le pot à pot, c'est pour tout le monde, et aussi longtemps qu'on le veut, ou presque. Bon, quand l'enfant a 28 ans, arrêtez le pot à pot, ça commence à devenir malaisant. Voilà, vous allez finir en prison. Merci beaucoup, ma chère Justine Bonté. Allez, dernière invitée, et pas des moindres, je vous ai prévenu, c'est l'émission de Superwoman, c'est l'émission des femmes formidables ce matin.